C'est plus chaud que jamais pour Xabi Alonso. L'avenir de l'entraîneur madrilène semble s'inscrire en pointillé au Real Madrid Rota. Ouais, ça a l'air chaud, chaud, chaud parce que là, la presse espagnole semble assez unanime. Il est plus que sur la sellette. Mauvaise contre-performance contre Alaves. Ça va sûrement dégager. Et même s'il n'y a pas mauvaise performance, il reste sur le fil du rasoir. Donc, ouais, ça, c'est hard. Pour faire une petite contextualisation quand même, vite fait des éléments depuis hier, du José Luis Sanchez, El Changuito, José Félix Diaz du quotidien AS, la Copé, la Cadena Ser et autres médias espagnols. Tous affirment avec certitude la même chose, hein. En cas de contre-performance du Real Madrid face à l'Aves, Xabi Alonso se fera virer tout simplement. On serait évidemment sur 2 victoires. Si contre-performance, on serait sur 2 victoires en 9 matchs pour le Real Madrid. Donc dans l'absolu, si on regarde le bilan comme ça de manière brute, froid, bon bah effectivement, aucun entraîneur du Real Madrid normalement ne résiste à une telle série. Là-dessus on est d'accord. Ah, ouais, 2 victoires en 9 matchs, je pense que oui, c'est pratiquement naturel au Real Madrid, on le sait très bien. Dès que tu perds un match, on est presque en moitié de crise. Quand tu en perds deux, tu es en crise. C'est comme ça que ça se passe depuis la nuit des temps au Real. Quand tu es à 2 victoires en 9 matchs, tu imagines bien 7 matchs sans victoire. C'est évidemment une énorme crise et l'entraîneur est plus que jamais sur la sellette. Donc, dans les faits, en tous les cas en termes de résultats, s'il y a défaite à Alaves ou contre-performance, c'est-à-dire un match nul inclus, ah oui, ça pourrait se comprendre, s'entendre en tous les cas dans l'historique du club. Mmh. Mais ça va plus loin, justement, parce que là, on nous dit que José Félix Diaz dit en même temps, c'était sur la Cadena Ser après son article dans le quotidien AS. Et là aussi, je vais faire une petite récontextualisation après sur qui sont-ils et est-ce que c'est pas du relais médiatique et d'où vient concrètement ces informations-là. Il nous dit que même si victoire, il peut se faire éjecter. Il a même dit, je doute qu'il soit là au mois de janvier. En gros, la décision est prise, quoi. Bah, de toute façon, on entend beaucoup de sons de cloche. Moi, j'ai lu, je crois, il y a 2 jours ou juste après la défaite de City que le Real lui laisserait jusqu'à la Super Coupe et qu'en janvier, une décision serait prise. Au final, plus les jours avancent et plus on devrait écourter cette période d'attente. On dirait que, bah, maintenant, il passera pas décembre ou alors que, bah, il passera pas après le match d'Alaves. Donc on sait pas trop sur quel pied danser, mais la chose qu'on peut constater, c'est celle que tu viens d'énumérer, c'est que quand il y a plusieurs sources quand même assez proches du club et concordantes qui affirment ça, bah, c'est que c'est chaud et qu'il y a pas de fumée sans feu. Il y a forcément un peu de véracité là-dedans. Donc ouais, c'est chaud pour ses fesses clairement. Et après dire quand est-ce que le Real va prendre la décision, est-ce que le Real travaille déjà en arrière-plan pour sa succession? Ça, on sait pas trop et c'est peut-être même ça qui va être décisionnaire un petit peu, j'ai envie de dire, quant à l'avenir de Xabi Alonso, si son sort est peut-être en interne déjà scellé. Mais oui, c'est sûr que c'est très très chaud et les derniers résultats, à mon avis, plus l'ambiance du club ne passe pas trop pour la direction. Oui, parce que c'est ce que j'explique sans cesse dans mes revues de presse. Plus que les noms des médias, il faut identifier les journalistes qui donnent les informations. En Exactement. l'occurrence, José Félix Diaz, qui était chez le quotidien Madrid Marca, qui est passé directeur du quotidien AS. Pareil, El Changuito, José Luis Sanchez, ça donne des bonnes informations. Tous les autres médias aussi, Cadena Ser, la Copé, pareil, ceux qui ont sorti ça, ce sont des gens qu'on identifie clairement comme des gens qui sont souvent utilisés par la direction du Real Madrid pour faire passer les messages, pour mettre les coups de pression quand il faut mettre des coups de pression, etc. Donc là, on n'a aucun doute pour le coup sur la véracité de l'information et surtout d'où elle vient. Et donc, c'est-à-dire qu'elle vient du club. Là, on peut le dire, la machine médiatique, elle est lancée. Moi, c'est ce que je disais sur la revue, la campagne habituelle avant le licenciement d'un entraîneur au Real Madrid, elle a été lancée parce que c'est toujours pareil. Dès qu'il y a ultimatum, on sait que souvent la décision est presque prise, c'est déjà mort dès qu'il y a ultimatum. Bah, ça peut être un moyen de pression, ça peut être aussi nouveau, mais c'est vrai que de manière générale, un ultimatum, c'est pratiquement signe de fin. Alors, dans le football moderne, on voit quand même beaucoup de retournements de situation. Le Real Madrid est quand même à part, c'est sûr, mais tu vois, à Rennes, Habib Beye avait été annoncé écarté. Finalement, il a gardé du service et puis bah, ça se passe plutôt bien. Le Real, je le répète, c'est très à part, ça se passe pas comme ça, mais qui sait, peut-être que le Real peut aussi utiliser cette phase d'ultimatum pour se dire, bon, c'est vraiment une grosse mise en pression. Si en décembre ça se passe bien, qu'on lui laisse janvier et que la Super Coupe est levée, ah, tu peux aussi te donner du sursis jusqu'à la fin de saison. Je pense que le foot moderne, entre guillemets, peut peut-être lui donner un poil de crédit. Maintenant, on parle de José Félix Diaz, on parle de Sanchez, on parle de la Serre, on parle de la Copé, comme tu dis. C'est quand même
des radios et des chaînes et des journalistes qui ont de très forts liens avec Florentino Pérez et vraiment, si à l'unanimité, à l'unisson, cette info sort, bah, c'est pas de nulle part. Donc encore une fois, c'est que vraiment, vraiment, ça chauffe. Et quand on dit ça chauffe, bah là, je te rejoins à 200%. C'est pas que ça chauffe seulement, c'est que c'est pratiquement déjà entériné. Donc ouais, là, on en parlait déjà. Nous, on disait que si Manchester City, ça passait pas, ça serait vraiment hard pour lui. Si c'était pas déjà le cas mort, mais ça, c'était que de la supposition. Là, quand on voit les médias qui sortent comme ça une information à l'unisson, bah, ça sent très mauvais. Bon, ce qui l'a sauvé, je pense, face à Manchester City, on va dire, c'est la manière. C'est-à-dire que il y a mauvais enfin, il y a défaite, mais il y a pas mauvais match en soi, donc je pense que c'est un peu ce qui le sauve. Peut-être aussi parce que, bah, le Real Madrid est en train de chercher, l'option de secours et peut-être que pour l'instant le Real Madrid, sans doute, ne l'a pas encore ou en tout cas, il y en a une évidente évidemment, c'est les solutions maison, hein, c'est Solari, c'est, Arbeloa, mais j'imagine que le Real Madrid a envie de creuser peut-être un peu plus loin et voir, ce qu'il est possible de faire si jamais Xabi Alonso, venait à être licencié. Mais oui, la campagne est lancée parce que il y a l'ultimatum, mais il y a aussi la campagne de dénigrement parce qu'on sait l'opinion publique pour le Real Madrid est très importante. Et finalement, quand tu regardes, quand tu sondes les gens, les supporters du Real et tout le monde, quand tu vois même les réactions en sortie de Bernabeu, je l'ai mis sur toutes les plateformes Real France, les gens pètent un câble. Xabi Alonso, il y a quelques doutes sur Xabi Alonso de la part des supporters, c'est indéniable. Même nous, on a le droit d'en avoir. N'importe qui a le droit d'avoir des doutes sur Xabi Alonso et est-ce que c'est l'homme de la situation, etc. Mais tout le monde, quand même, dans une grande majorité, j'ai fait un sondage encore ce midi, c'est 86% des gens, la responsabilité, d'abord, c'est les joueurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a tous vu, c'est-à-dire que à la face au Celta Vigo, pendant 1 heure, tu fais que dalle. Derrière, il y a l'élément déclencheur qui est le carton rouge, donc il y a un petit sentiment de frustration, injustice, l'ego sans doute aussi des joueurs qui est touché parce que bah, tu es en train de te faire fumer par le Celta, puis bah, le Celta commence à s'amuser, etc. Là, tu as envie de provoquer une réaction, tu es provoqué dans ton orgueil. Là, tu te bouges, et on a vu que bah, sur une demi-heure, le Real à 10 contre 11 a été capable de bousculer le Celta bien mieux que ce qu'il a été capable de faire à 11. Face à City, c'est pareil. Bah, tu vois une première mi-temps, une bonne première mi-temps où tu vois une équipe qui joue. Donc, on a la preuve, la contestation indéniable que les mecs choisissent le match. Les matchs qu'ils ont envie de jouer et pas envie de jouer. Que ça dépend un peu de leur humeur. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en première ligne, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Oui, mais comment va le traduire Florentino Pérez et sa direction? Ils vont le traduire de la façon suivante, c'est si les joueurs choisissent leur match, s'ils n'arrivent pas à être motivés à tous les matchs, qui est le responsable? Encore une fois, c'est le chef d'orchestre, pardon, et donc c'est l'entraîneur. La gestion de Florentino Pérez au sommet du Real Madrid, elle est parfois rigide. En fait, il est central dans toutes les décisions. Parfois, ça peut apporter de la stabilité, mais ça peut aussi bah, montrer que tout dépend de lui. Et s'il y a une chose qu'il déteste par-dessus tout, lui, eh ben, c'est se sentir éreinté. C'est que on conteste son Real Madrid. Tu vois, mine de rien, la vidéo que tu as publiée sur toutes les plateformes ou à Bernabeu, eh ben, ça parle très mal de son Real Madrid, justement. C'est sûr qu'il l'a vu et c'est sûr qu'il déteste ça. Et lui, entre guillemets, qu'on remette en question son Real Madrid, que les supporters se barrent du stade en étant bien, bien vénères, bah, ça, il a envie de le stopper, à mon humble L'image. avis. Et donc, bien sûr que c'est dommage, mais Ah, l'image. je pense. Oui, L'image. oui, l'image, pardon. Oui, oui, évidemment, l'image du Real Madrid, elle compte bah, par-dessus tout pour lui. Et c'est assez logique. Et donc, bah oui, il y a eu un peu de manière, mais quelle manière finalement? C'est-à-dire que même avec la manière, t'es pas face à un gros City. Nous, on a vu un petit peu de mieux en première mi-temps, où on est mené au score, mais voilà, on estime qu'on méritait un petit peu mieux. Mais c'est pareil, nous-mêmes, on en vient à devenir beaucoup moins exigeants et c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on répète. C'est-à-dire qu'on se raccroche au minimum du minimum. Avant, on jouait Manchester City, il fallait les taper. Maintenant, on se dit, bon, c'était pas si mal. Et finalement, avec un peu de recul, à froid, bah, c'était pas si mal, mais c'était qu'une mi-temps sur deux, quoi, tu vois. Donc, c'était pas non plus incroyable. C'est pas transcendant. Je pense pas que lui du stade se soit dit, waouh, on a fait un super match et ça me redonne espoir. Non, il s'est dit, bon, ok, face à City, ça joue peut-être un peu mieux, mais moi, ce que je vois, c'est que ça perd et que les joueurs sont pas toujours concernés et que j'ai un club qui est dépendant d'un seul joueur, alors qu'avant, bah, les joueurs qui étaient sur le terrain face à City bah, avaient un meilleur rendement. Si le coach n'arrive pas à avoir le meilleur rendement de chacun d'entre eux, bah, c'est qu'il faut peut-être changer. Je pense qu'il le voit un peu comme ça. Je suis pas en train de lui trouver des excuses, bien loin de là. Mais à un moment donné, voilà, il a aussi un fond de roulement. Il y a aussi quelque chose à faire tourner dans ce club. Et le Real Madrid ne peut pas se permettre de faire un 2 sur 9. C'est absolument impossible et inenvisageable pour Florentino Pérez.
C'est sa lecture, mais moi le problème et moi ce qui me pose énormément de problème finalement, c'est ce que j'ai dit déjà à un moment donné, il y a un moment, c'est le Real Madrid, moi je considère, j'ai la sensation, est parti avec Xabi Alonso sans être parfaitement convaincu de Xabi Alonso, de fait qu'il fallait un entraîneur moderne pour cette équipe, type Xabi Alonso. J'ai pas l'impression que le Real était convaincu. Pourquoi? Parce que en fait, dès qu'il y a eu une première difficulté, qui n'était, c'était même pas des résultats sportifs, c'était plutôt le petit conflit avec Vinicius Junior. Bah, le Real Madrid directement finalement a fait le choix de rester passif, a fait le choix même plutôt de prendre part du côté des joueurs et donc ça a fragilisé Xabi Alonso et donc bah voilà après il se fait bouffer par le vestiaire et puis bah après bah voilà puis bah, après tu commences à faire du Carlo Ancelotti donc ce qui n'est pas toi et ce qui ne peut pas fonctionner parce que tu n'es pas Carlo Ancelotti et voilà donc moi pour moi le Real a montré une grande fragilité avec Xabi Alonso, n'était pas convaincu du départ et finalement bah ça ne pouvait pas marcher puisque bah à partir du moment où tu laisses les joueurs avoir le pouvoir bah ça peut pas fonctionner. Ou alors il faut un entraîneur type Ancelotti, Zidane, on en parlera après, ces profils-là, t'en trouves pas partout. Le Real est fragile. C'est même pas que le Real s'est fragilisé, le Real est fragile depuis longtemps. Et j'ai même envie d'ajouter, on a gagné des Ligues des Champions sur les dernières années, mais on restait très fragile. On était sur un fil, et je pense, très sincèrement, on l'a déjà dit, qu'on a eu beaucoup de chattes sur certains titres. Faut être très honnête. On a eu énormément de réussite. On a eu le destin pour nous, on a eu de l'ADN, on a eu de l'âme. Chose qui, en plus de ne plus avoir les résultats maintenant, on n'a plus. On n'a plus cet ADN, on n'a plus cette âme, on n'a plus des joueurs qui donnent tout pour le maillot, alors qu'avant, bah, même quand on n'était pas bon, on pouvait se raccrocher à des leaders, à des joueurs qui connaissaient la maison Real Madrid. Là, c'est plus trop le cas. Et le Real Madrid, en tout cas la direction, aurait dû recadrer certains joueurs parce que la base des bases, évidemment, au-delà des entraîneurs, des managers, des tacticiens, c'est les joueurs. Et quand des joueurs déconnent un peu, bah, une vraie institution, elle va mettre de l'ordre. On le voit, on l'a vu à Liverpool avec Mohamed Salah, légende du club, meilleur buteur, qui s'est fait remettre en place tout simplement, sanctionné. Et là, ton institution, elle est forte parce qu'elle montre que aucun joueur, qui que tu sois, meilleur buteur, légende ultime du club, tu n'es pas au-dessus du club. Et c'est-à-dire que dès que tu fais une mauvaise sortie, on te sanctionne. Et c'est comme ça et pas autrement. Bah, si tu as refait ça sur Vinicius ou sur d'autres, hein, c'est pas que cet exemple-là, on l'a parce que c'est un exemple qui est flagrant au classico. Si tu tapes du poing sur la table, tu le sanctionnes parce il a eu un mauvais comportement, il a eu de mauvais dires pendant ce match-là, bah, tu montres que tu es très fort et que les joueurs ne vont pas commander. Et à partir du moment où tu leur montres qu'ils ne commandent pas, que c'est l'entraîneur qui décide et c'est l'institution au-dessus qui donne encore plus d'ordre, bah, les joueurs ils sont obligés de se plier et ceux qui se plient pas s'en vont. Et donc là, tu restes une institution forte. Le Real a toujours été une institution forte. Et ça fait 3-4 ans, peut-être que Florentino Pérez et la direction sont un peu plus cléments, un peu plus vieillissants, c'est possible aussi, s'intéressent à d'autres aspects, notamment économiques, où là, ils ont évidemment fait du Real Madrid une force incroyable. Mais Mhm. sportivement, on s'est basé sur cette réussite, cette chance, qui nous a un petit peu tous aveuglés parce que bah, on est là au Real Madrid, nous, pour gagner des titres, avant, entre guillemets, de prendre du plaisir. Mais quand il n'y a pas de titre et qu'en plus il n'y a pas de plaisir, eh bien évidemment, tout le château de cartes s'effondre. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Oui, parce qu'on s'est dit quoi? Je pense que c'est ce que le Real s'est dit. Ça va être éternel, ça va durer éternellement, ce fait de réussir à gagner parce que On a une histoire. t'as une histoire, t'as ce dépassement de soi, t'as cette ADN, t'as ces nuits magiques au Bernabéu, mais c'est tous ces éléments-là, oui, il y a eu un facteur chance, sans doute, mais tu avais aussi des patrons, tu avais des joueurs, tu avais une génération. Là, tu l'as plus cette génération-là, donc il faut travailler et malheureusement, bah, on voit que c'est à ce niveau-là que ça coince puisque, bah, dès qu'on a fait venir un mec qui avait envie de travailler, qui était un petit peu plus ferme que les précédents entraîneurs, bah, tout de suite ça a malheureusement coincé et par rapport à Florentino Pérez, ce que tu dis, c'est intéressant. J'ai un tweet espagnol qui est remonté dans ma timeline sur X et Florentino Pérez quand il quitte le Real Madrid en 2006, donc lors de son premier mandat au Real Madrid, enfin sa première ère au Real Madrid, il quitte le Real Madrid et l'une de ses déclarations c'est j'ai mal éduqué les joueurs et ça les a enduits en erreur. Est-ce qu'on n'est pas en train de répéter, de voir l'histoire se répéter parce que on le dit, institution moins forte, le pouvoir aux joueurs. Il parlait d'éducation. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu malheureusement, j'en ai peur, dans le même cas de figure. Mais c'est exactement ce qu'il a fait. C'était après cette époque galactique. Il avait fait rêver les gens. Il avait apporté énormément de bonheur. Économiquement, il avait relevé aussi le Real Madrid déjà à l'époque.
mais il les avait mal éduqués et il l'avait reconnu. Là, j'ai quand même l'impression qu'il aura un peu plus de mal à le faire, très honnêtement, parce que tu vois, on voit encore à l'Assemblée, on l'a déjà dit, on en a déjà parlé ensemble, je le répète, il nous a fait plaisir avec son discours sur Negreira, sur le Barça, on s'est dit, ok, vrai homme de poigne, il dit les choses, il est concret, mais finalement, c'était un peu de la poudre aux yeux, tu vois. C'était un peu un discours politicien, mais dans les faits, ce qui se passe sur le terrain, même si l'Assemblée n'était pas là pour parler du sportif, on le répétera jamais assez, bah c'était un peu omis, tu vois. Et ça me dérange un petit peu. Et en plus de ça, si on peut faire un parallèle, ceux qui connaissent un petit peu le Real Basket, bah il y a aussi des décisions qui sont un peu, tu vois, qui font un peu polémique au sein du Real Basket. Et du coup, Florentino Pérez, bah, il est moins vu comme cet homme fort comme il l'était avant. Il est plus vu comme un mec qui bah, fait des économies, essaye de se reposer sur l'histoire, sur cet ADN, sur cette réussite, parce qu'on a une histoire avec l'Euroleague ou avec la Ligue des Champions, mais ne met pas les moyens pour faire en sorte que ça se perpétue. En tous les cas, c'est un peu l'impression qu'on en a froidement. Mais c'est un peu ce qui se passe dans les faits. Et oui, on peut imaginer, en tout cas à l'heure actuelle, on ne serait pas surpris d'imaginer une sortie pratiquement similaire avec des mêmes propos, parce que ça correspondrait totalement à ce qui finalement est en train de se passer. On a pris une leçon de Liverpool, hein, mine de rien, ces derniers jours, parce qu'il y a eu ce qui s'est passé avec Vinicius, il n'y a pas eu de sanctions, il y a même eu silence radieux de la part du Real Madrid. Liverpool, cas très concret, Ancelotti, c'est catastrophique. Liverpool, à n'en pas douter, ils attendent eux aussi l'opportunité de le dégager, mais eux, je pense qu'ils attendent de voir ce qui va se passer avec Xabi Alonso, surtout pour éventuellement aller le récupérer. Pour autant, aussi compliqué soit le bilan d'Ancelotti, aussi ferme, à mon avis, décidé soit la position de Liverpool sur le fait que dès qu'on peut, Ancelotti, on le vire également. Mohamed Salah, star, légende de Liverpool, il sort du rang, bim, sanction. Bah ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est exactement ça. Ça s'est passé aussi au Barça. Lewandowski pas aligné sur un match où il était en pleine possession de ses moyens. Ferran Torres titulaire. On apprend après le match que Flick a dit qu'il était arrivé en retard dans la semaine et donc il l'avait sanctionné. Ils avaient sanctionné aussi Dembélé. Lamine On a Yamal en vu début de saison. voilà, Lamine Yamal également en début de saison. Enfin, c'est des décisions qui sont même pas fortes, c'est des décisions absolument logiques où l'institution elle dit, mon gars, vous le voyez comme un travail maintenant. C'est même plus un sport, c'est plus un jeu limite, c'est un travail. Vous avez certes raison, mais à un travail, t'arrives pas en retard, mon pote. C'est comme ça que ça se passe. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est également passé à Manchester United. Ça s'est passé avec le Milan qui a écarté Théo Hernandez et qui était à deux doigts de le faire avec Leao parce que ça commençait à être sacrément chaud. Les deux qui faisaient un petit peu bah, leur loi. C'est eux qui ont fait évincer Maldini. Et quand le club s'en est un petit peu rendu compte, ils se sont dit bon, va peut-être falloir qu'on tape du poing sur la table. Théo Hernandez, on voit que c'est un mec bah, qui nous fait plus de mal que de bien, malgré le fait que ce soit un très bon joueur. Il court plus, bon, on le dégage. Leao sanctionné à plusieurs reprises. Ça, c'est des institutions. Au Bayern Munich, dans les clubs allemands en général, il y a beaucoup de rigueur. Tu fais pas ça non plus. Et là, le Real Madrid, lui qui était la plus grosse puissance et qui montrait justement que ses joueurs ne commandent pas, et on a été nombreux à le dire, et moi le premier à dire Kylian Mbappé et tout, les gars, ça fera jamais ce qui s'est passé au PSG. On n'est pas le PSG. Hein. Je tirais sur le PSG avec toute la conviction du monde. Bah aujourd'hui, si les Parisiens viennent un jour sur la libre antenne et qu'ils se foutent de ma gueule en disant bah t'as vu ton institution elle est pas si forte, franchement j'aurais le bec cloué, je me dirais bah ils ont pas si tort parce qu'aujourd'hui moi je le reconnais, j'ai pas l'impression que mon institution elle est forte. J'ai pas l'impression que ma direction elle a bah, tout son effectif, tous ses joueurs entre les mains sans que ce soit des marionnettes, mais en leur disant c'est nous qui commandons, c'est quand même nous qui sommes à la tête, c'est nous qui investissons, c'est nous qui décidons. Ça, j'en ai pas l'impression et ça m'inquiète en fait parce que pour moi, c'est pas viable du tout. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est une question de volonté. Pep Guardiola a très bien répondu sur ça en conférence de presse avant le match face à City. Évidemment, les journalistes ont allé un peu le titiller et aller chercher la petite phrase. Ils lui ont demandé à un moment donné, à ton avis, au Real Madrid, c'est qui a le pouvoir, l'entraîneur ou les joueurs? Évidemment, il n'a pas répondu, parce qu'il a dit, bah, moi, je suis pas ici, je suis pas à Madrid, j'en sais rien. Vous savez assurément mieux que moi. Mais après, ce qu'il a expliqué, c'est que, et à juste titre, c'est que le pouvoir, c'est celui, enfin, le pouvoir est donné à celui que les dirigeants choisissent. C'est-à-dire que bah, si les dirigeants choisissent de donner l'autorité, le pouvoir à l'entraîneur, c'est lui qui va l'avoir. S'ils veulent donner aux joueurs, ils vont le donner aux joueurs. Et je pense que nous, on a la réponse aujourd'hui à qui est donné le pouvoir. Et c'est ça qui est très inquiétant, puisque je doute que ça puisse fonctionner. Et sur l'avenir, enfin, la direction que prend le Real Madrid dans ce sens, moi, m'inquiète terriblement. Mais tu veux mon avis, je pense que à Madrid,
Je pense que le pouvoir a, en tout cas ces dernières années, a toujours été donné aux joueurs. La différence, c'est que Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane, en ayant conscience de ça, ont été très intelligents et se sont dit, OK, finalement, entre guillemets, c'est les joueurs, parce qu'on parle de pouvoir, c'est un peu gros, mais je pense que tout le monde voit ce qu'on veut dire par là. C'est les joueurs qui ont le pouvoir, on va quand même le dire comme ça. Mais Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane se sont dit, OK, alors les joueurs, il faut qu'on ait une relation de confiance avec eux. Il faut qu'on soit des amis, un petit peu. C'est ce que disait Carlo Ancelotti, c'est une famille, il les traite comme tels. Et donc, quand, entre guillemets, tu les comprends, tu es à l'écoute, tu les brosses dans le sens du poil pour essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes, c'est ce que faisait Ancelotti, c'est ce que faisait Zidane, parce qu'il s'est dit, bah, en fait, vu que c'est eux qui commandent, moi, je suis quand même plus sur un siège éjectable qu'eux, et c'est normal de toute façon, parce qu'on dit toujours ce rapport de force, un entraîneur, il est seul, les joueurs à 3 ou 4, tu les vires pas comme ça. Bah, je pense qu'ils se sont dit, voilà, il faut qu'on jongle entre, c'est moi qui décide, mais quand même, les joueurs, c'est eux qui ont, entre guillemets, le pouvoir de la direction, donc il faut qu'on s'entende bien, qu'on essaye de trouver une osmose pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Xabi Alonso, il a apporté de la fermeté, peut-être avec ce manque d'expérience, peut-être avec cette naïveté, j'en sais rien. Mais le pouvoir, il est toujours aux joueurs. Et lui, il essaie d'imposer des choses que les joueurs n'ont pas voulu entendre. En tout cas, c'est ce qui nous est rapporté. Encore une fois, on n'est pas au sein du vestiaire, donc on n'en sait rien. Peut-être que tout ce qu'on dit, ça n'a pas de sens. Mais dans les faits, c'est un peu comme ça qu'on le ressent. Et du coup, bah, les joueurs passaient d'une relation de père et fils ou de pote avec leur entraîneur à quelqu'un de plus ferme. C'est déjà ce qui s'était passé avec Benitez, avec Lopetegui. Ça ne fonctionne pas finalement. En tout cas, c'est ce qu'on remarque à Madrid. Le problème, justement, c'est de là, on parle d'une décennie qui a été extrêmement glorieuse et qui a fonctionné comme ça. Sauf que, quand tu fais la lecture, l'analyse globale de cette dernière décennie victorieuse, tout le monde sait quand même, tout le monde a conscience que tu la dois aussi en partie à quelqu'un qui s'appelle José Mourinho, qui avait de la fermeté, qui a construit quelque chose collectivement, etc., qui avait vraiment des bases solides à cette équipe, qui a construit aussi cette génération qui a eu des échecs qui ont été très douloureux. On s'en souvient face au Bayern, etc., en Ligue des Champions, l'année où on fait l'année de tous les records en Liga. Il y a une base solide qui a été construite, qui derrière a été peaufinée, qui a été parfaitement gérée par Carlo Ancelotti et par Zinedine Zidane. Mais il y a eu ce travail d'abord de fond. On avait des joueurs à ce moment-là qui étaient déjà plus expérimentés, qui étaient... C'est une autre génération, je pensais aussi une autre manière de travailler, etc. Et ce que je veux dire aussi, c'est que, ok, on a gagné avec ce genre de profil, mais attention, Carlo Ancelotti, de qui on parle? On parle de peut-être le plus grand entraîneur de l'histoire du football. En tout cas, l'un des meilleurs, assurément. C'est sûr. Il y a combien de Carlo Ancelotti dans le monde? Il y en a pas beaucoup, des mecs qui ont autant ce sens de la gestion des égos, tout en étant, je pense, quand même assez ferme, hein, parce que Carlo Ancelotti, on sait qu'il était capable aussi de pousser des gros coups de gueule quand il fallait passer des gros coups de gueule. Et puis après, Zidane, c'est pareil, on est sur un cas aussi extraordinaire, parce qu'on est sur quelqu'un qui, certes, connaît la vie de vestiaire, etc., mais Xabi Alonso connaît aussi la vie de vestiaire, il sait aussi comment ça fonctionne. Mais là, on est sur Zidane, qui est un profil en termes d'aura. L'aura qu'avait Zinedine Zidane, elle dépasse elle dépasse largement celle de Xabi Alonso. Et il n'y a pas beaucoup de mecs qui, si aujourd'hui deviennent entraîneurs, auront la même aura, surtout au Real Madrid ou même dans n'importe quel club, qu'à Zinedine Zidane. Tu vois, bon, il y a un Raoul, tu vois, qui pourrait avoir cette même aura, mais bon, Raoul serait pas du tout comme Zidane en termes de gestion. Enfin bref, tu vois, ce que je veux dire, c'est que les profils Zidane, Ancelotti, ça court pas les rues, hein. C'est pas que ça court pas les rues, c'est qu'il y en a pas. Zinedine Zidane, tu l'as dit. Pour parler de Zidane, et pourtant tu sais que j'ai pas du tout été le plus grand fan de Zidane en tant qu'entraîneur, Zidane, quand il arrive au vestiaire du Real Madrid, du Carvajal, du Ramos qui a joué avec lui, hein, du Cristiano Ronaldo, sont impressionnés quand ils le voient. Ça se sent. Je veux dire, c'est visuel, ça se sent. Tout se lève. Moi, je vois encore les images. Tout se lève Ouais. et le regarde avec, tu sais, ouais, l'admiration, Non, mais l'admiration. les mecs sont impressionnés. C'est, ouais, ok. Xabi Alonso, et pour moi, était un milieu de terrain incroyablissime. Et je vais pas faire de comparaison avec Zidane, pas du tout. Mais, tu vois, un exemple bête, je pense, peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas, je vais dire ce que je pense. Un gars comme Hendrik, il sait très bien qui est Zinedine Zidane et il aurait été bluffé de le voir. Je suis même pas sûr qu'il ait déjà vu des vidéos de Xabi Alonso, par exemple. Tu vois un peu la différence, elle est un peu là. C'est-à-dire D'accord. que Zinedine Zidane, il est très mondial. Il est vraiment mondial. De la même manière où un Cristiano Ronaldo plus tard, lui qui parlait de coaching, s'il veut coacher, je suis sûr qu'il pourrait être un tacticien claqué. Mais par contre, tu joues pour Cristiano Ronaldo, je pense que ça te fait quelque chose. C'est un truc de ouf. Léo Messi, c'est pareil. Enfin, toutes ces stars qui vont au-delà, en fait, du football, au-delà de leur simple sport, qui sont des icônes mondiales. Zinedine Zidane, il est de cette trempe-là. Carlo Ancelotti, eh ben, c'était pareil, mais au niveau des entraîneurs. Parce qu'en plus, au-delà
on l'a pas connu, mais au-delà d'avoir été un milieu de terrain extraordinaire, c'est un coach qui a tout gagné, qui a construit le plus gros Milan de l'histoire moderne, qui a fait partie d'un très gros Milan aussi en tant que joueur, et qui arrive au Real Madrid après des échecs pourtant à Chelsea et Everton un peu piteux, où il arrive quand même à te remonter un empire pardon, et regagner des Ligues des Champions. Donc lui, tu le respectes. En plus, c'est quelqu'un, entre guillemets, de plus vieux, de plus vieillard. Tu respectes aussi un peu plus. Je pense qu'il y a aussi une histoire de stature, tu vois. Je veux dire, demain, tu as un commercial qui vient, qui a 60 ans chez toi pour te vendre un produit, tu l'écouteras forcément plus qu'un mec qui a 32 ans. C'est forcé. C'est comme ça, c'est dans la stature, c'est dans l'inconscient. Xabi Alonso, mine de rien, c'est un mec qui est légèrement plus âgé que les mecs. Tu as plus tendance, tu vois, à te dire ouais, ok, c'est un super joueur et tout, mais vas-y, c'est pas, va pas me casser la tête, quoi, lui. Entre guillemets, hein, je grossis vraiment les traits volontairement. Moi aussi, Alors j'ai que gagné une Ligue des Zinedine Champions. Zidane, ouais, voilà. Moi aussi, j'en ai gagné des LDC. Tu as gagné en 2014, tu vois, c'est pas il y a pas longtemps. Moi, j'ai gagné il y a 2 ans. Alors que Zinedine Zidane, c'est autre chose. Zinedine Zidane, c'est la Coupe du Monde, c'est la reprise contre Leverkusen où forcément, quand tu arrives au Real Madrid, on te la montre dans le musée. Tu vois, c'est un truc qui tourne en boucle. Voilà quoi, je veux dire, c'est autre chose, c'est notre stature. Mais pour en revenir à ce que tu disais, bah oui, si le Real Madrid lâche un Xabi Alonso, c'est pour retrouver du coup un profil Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane. Il n'y en a pas. Ou alors tu peux avoir un mix entre la fermeté et l'aura. Et là, tu en as encore moins pratiquement. Tu as Jürgen Klopp, peut-être sur le marché. Tu as Antonio Conte, mais qui va pas être délogé. Donc finalement, à part Klopp qui est libre, qui est-ce que tu as? Même un Joachim Low, pour moi, c'est pas, ça représenterait pas quelque chose de, bah, à mon avis, qui soit au niveau du Real Madrid. Un Raoul, moi, je suis je suis son plus grand fan, c'est mon idole à tout jamais. Mais je pense pas qu'il ait l'aura de Zinedine Zidane non plus. Et pourtant, Dieu sait que je le mets 50 niveaux au-dessus. Mais je pense même pas qu'il aurait cette aura-là, tu vois. Raoul aurait moins d'aura qu'un Zinedine Zidane. Et en plus, il serait plus profil Xabi Alonso parce qu'il est très dur. Tu vois, Raoul, c'est celui qui a instauré, quand il est arrivé chez les jeunes au Real Madrid, le fait de vous êtes au Real Madrid, vous jouez contre des amateurs, entre guillemets, enfin des mecs qui viennent de petits villages, des petits clubs. Bah, moi, je veux pas que vous portiez du Louis Vuitton et je veux pas que vous ayez le dernier portable. Vous me rangez ça et vous venez pas avec des marques pour essayer de montrer de la normalité. Ça, c'est quelque chose qui pourrait transposer au monde pro. Pas sur les habits, pas sur ça, mais sur une méthodologie. Et si les mecs, si on en croit ce que nous disent les rumeurs, c'est-à-dire que ils veulent pas faire trop de vidéos, ils veulent pas faire trop ci, ils veulent pas faire trop ça, imagine un Raoul. Raoul, c'est largement moins un ange que Xabi Alonso. Ça passerait pas non plus. Donc, il y a combien de profils qui correspondraient au Real Madrid finalement? Donc, Xabi Alonso, ok, mais pourquoi derrière? Pour qui? Pourquoi de mieux avec cet effectif-là? C'est pas si simple. Oui, parce que tu me parles même de Klopp et de Conte. Ok, c'est des entraîneurs qui ont quand même qui ont eu cette capacité à vraiment être des leaders, à emmener les joueurs avec eux, mais ce sont des entraîneurs qui sont quand même très exigeants dans le travail. Et là, on voit qu'avec Xabi Alonso, que ce qui a coincé aussi, l'un des éléments qui a coincé, c'est le travail. Oui, mais comme je le disais, tu vois, un peu cette question de l'âge. Antonio Conte, quand il gueule, je pense, tes joueurs, tu fermes bien ta petite bouche, à mon avis. Hein. Tu vois, je pense que ça me fait plus peur que Xabi Alonso. Tu vois ce que Alors, je veux Klopp dire? aussi, oui. Oui, oui, oui. Et Klopp, c'est pareil. Klopp, quand tu le voyais gueuler sur le banc de Liverpool, ou quand il parlait en conférence de presse, il y a un charisme, il y a un truc. C'est un daron, tu vois. Ouais, ça m'impressionne. Je dis pas que Xabi Alonso n'a pas d'aura, n'a pas de charisme. C'est pas du tout ce que je suis en Il y en train a de dire. moins, il y en a moins. Je le vois plus gentillet, tu vois. Je le vois comme un gars bien, tu vois. J'aime bien ce qu'il fait en tactique. J'aime bien, Il y a ça tu vois, pas. j'aime bien ce qu'il veut proposer en foot. Mais ça n'a pas l'air de matcher avec le Real, malheureusement. C'est juste un constat. En tout cas, si ça continue comme ça va pas matcher. Donc peut-être que le Real se dit, allez, on stoppe l'hémorragie tout de suite. On essaye de faire une meilleure deuxième partie de saison parce qu'on sait déjà que sur la saison, ça va rien donner. Autant essayer de sauver les meubles. Si ça fait pareil, au final, on a juste pris un autre entraîneur et puis on a payé les indemnités. Plutôt que se dire, on sait déjà que la saison comme ça, on a le rapport. Peut-être qu'ils ont sûrement des données qu'on n'a pas. Vinicius, il n'est pas content de lui, Bellingham, etc., etc. Peut-être que tu vois, ils ont des données qu'on n'a pas et que de toute façon, c'est peine perdue. Et en plus, il y a un deuxième truc. Peut-être que c'est de la paranoïa, mais tu vois le soutien de tous les joueurs. En fait, d'un côté, je me dis, si le Real le lâche après que les joueurs lui apportent tout le soutien, c'est bâtard. Et d'un autre côté, je me dis, si je repense un petit peu à tout ce qui s'est passé sur les entraîneurs au Real Madrid depuis que je suis petit, plus on était proche d'un maxi soutien des joueurs, plus ça a amené à un licenciement. Je trouve limite, presque, tu vois, limite comme Suspect. s'ils étaient au courant et
Voilà, suspect. En fait, on va le soutenir comme ça, nous. Putain, on était avec lui, les gars. Hein. Franchement, on était avec lui alors qu'il a été abandonné depuis un moment, je pense. On était avec lui. Ah merde, ils l'ont lâché. Tu vois, je suis presque parano, mais je me dis, ça sent quand même vraiment la fin. Est-ce que tu te souviens quand même de Zidane? De Zidane au moment de son départ. Et là, c'est pour peut-être parler un peu des méthodes du Real Madrid. Et c'est pour montrer aussi, bien expliquer aux gens à quel point, en fait, la situation aujourd'hui, dans ce que j'expliquais, sur le fait que le Real Madrid a lancé sa campagne médiatique qui précède très généralement le licenciement d'un entraîneur. Alors Zidane n'a jamais été licencié, mais Zidane aussi a connu des périodes compliquées, des séries de mauvais résultats, Carlo Ancelotti aussi. Et dans ces cas-là, bien souvent, ça parlait d'ultimatum, de ou attention si les résultats ne sont pas meilleurs sur les prochains matchs, sur les prochaines semaines. Bon, on va commencer à faire sortir des noms. Et je vais vous mettre une séquence vidéo qui date évidemment, je pense, 2018, mais il faudrait peut-être vérifier. Peut-être que je dis une bêtise. Non, ça va être 2021. Enfin bref, Vosotros digáis muchas cosas y al final, bueno, hay que asumir también y decirme a la cara, sí, sí, yo quiero que cambies, te queremos cambiar, pero hay que decirlo, no solo por detrás, ¿sabes? c'est Zidane en conférence de presse qui fait très clairement comprendre que, parce que le journaliste en question lui pose la question de, à mon avis, de bon, apparemment, si vous gagnez pas ce match, ça commence à être chaud. Qu'est-ce que vous en pensez? On est en train de dire tel nom, tel nom, tel nom. Vous en pensez quoi? Et Zidane qui répond, mais vous parlez beaucoup, mais c'est bien. Mais il faut dire les choses aussi en face et pas forcément les faire dans le dos. Me dire en face, bah on veut te changer, on veut te remplacer. Donc message très clair envoyé par Zidane à la direction. Et pareil, quand il quitte le Real Madrid sur le deuxième mandat. On se souvient tous de sa fameuse lettre, c'était en 2021, où il dit: ce qui m'a fait le plus mal, c'est de lire après chaque mauvais résultat, on disait que je serais viré si je ne gagnais pas le prochain match. Je détestais ça et l'équipe aussi, parce que ces messages fuitaient créer une atmosphère négative autour du groupe, des doutes, des malentendus. J'avais avec moi des joueurs extraordinaires qui me soutenaient jusqu'au bout, et quand la situation devenait compliquée, ils me sauvaient avec des victoires incroyables, parce qu'ils croyaient en moi et ils savaient que je croyais en eux. Est-ce que tu penses que finalement après on comprend bien le fonctionnement, c'est mettre un coup de pression, comme ça on va voir si vraiment les joueurs sont avec toi, etc., etc. Mais est-ce que tu penses pas que ça a quand même des effets vraiment négatifs en fait? Mais bien sûr, en fait, tout a un effet négatif. Quand Vinicius sort comme ça face au Barça, ça fragilise. Quand il y a un tel écart d'un joueur, ça fragilise. Quand la presse te met un petit peu dans la sauce ou te met cet ultimatum, ça te fragilise. Ou quand tu as des reports, des journalistes qui sont en lien direct avec Florentino Pérez et sortent ce type d'informations, ça te fragilise. Ça te fragilise toi en tant qu'entraîneur, ça fragilise ta confiance, ça fragilise ton groupe et donc ça fragilise toute l'entité. Donc, c'est con de faire ça. Il a raison, Zidane, et à l'époque déjà quand il le dit, et Zidane, quelqu'un qui montait très peu au créneau. Mais quand il montait au créneau, c'est qu'il en avait de bonnes raisons. Donc pour le coup, il a jamais fait de choses sans réfléchir. C'est quelqu'un de très intelligent. Oui. Et quand il l'a fait, c'était pour dire, en fait les gars, dites-moi, casse-toi. En tout cas là, c'est ton dernier match. Sinon, tu te barres. Au moins, je le sais. Allez pas dans des relais médiatiques pour me mettre la pression comme ça, parce que les joueurs le savent, je le sais. Et en fait, nous, ça se passe très bien. Ils me soutiennent, je les soutiens. Mais en fait, vous nous fragilisez, quoi. Donc, c'est quoi le but? Après, on sait que les médias sont rarement là pour te féliciter. Hein. Ça, c'est assez clair aussi. C'est comme ça. Les médias, c'est comme l'être humain. Tu vois, tu fais une bonne action, une mauvaise action sur 1000 bonnes. Forcément, on va relever la mauvaise. Tu vois, et c'est un peu comme ça qu'est la asiatique, et encore plus en Espagne où c'est très très exigeant, et si on peut te mettre des bâtons dans les roues, te déstabiliser ou te poser une question qui va te mettre mal à l'aise, on le fait volontiers. C'est un peu ce qui s'était passé à l'époque, et c'est un peu ce qui se fait là aussi, parce que Xabi Alonso, comme on l'a déjà dit aussi dans les conférences de presse, on lui parle très rarement de football. Par contre, on lui parle énormément de ce qui se passe autour, et potentiellement de sa continuité aussi. Donc oui, c'est sûr que ça met vraiment à mal, et ça fragilise forcément le groupe. Pour terminer, Pochettino, t'en penses quoi? J'ai pas envie du tout, vraiment. Pochettino, c'était bien allez quoi, de 2015, 2016. Tu vois, c'était peut-être une bonne idée. Depuis des échecs, pas beaucoup d'autres expériences. Non, ça m'inspire rien de foufou, je t'avoue. Je kiffais Paris à une période de ma vie quand j'étais jeune, et Pochettino avec Heinze m'ont fait un peu rêver en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, il m'a moins fait rêver. Je pense qu'il a eu une belle épopée avec Tottenham, si je dis pas de conneries. Oui. Le reste, ça m'a pas méga convaincu. Et pareil, pas certain qu'il ait la stature Real Madrid.
Donc c'est pas forcément le nom qui me plaît le plus, je t'avoue. C'est le genre de profil qui colle avec ce vers quoi la direction va se tourner, je pense. Hein. C'est possible parce que c'est un nom qui a toujours été dans les tuyaux depuis des années. Maintenant, qu'est-ce qu'il a de plus que Xabi Alonso finalement? Je sais pas. Il sera peut-être plus sympa. Il fera un peu moins de travail vidéo, peut-être. Ok. On Bah verra écoute, faut prendre des potes alors, ouais. Mais peut-être. Après, si ça marche, écoute, j'ai envie de te dire que je me trompe, qu'il soit Ah mis bien. à la tête du Real Madrid et qu'on réussisse. Moi, c'est tout ce que je souhaite. Après, l'entraîneur, je t'avoue, voilà quoi. Xabi Alonso, c'est cool, c'est un Espagnol, je kiffe. Si c'est Raoul, c'est mon idole, je kiffe. Mais si c'est n'importe quel autre et puis qui gagne des titres, bah, ça On me va aussi, prend. tu vois. Ouais. Bon. Dites-nous en tout cas tout ce que vous en pensez, vous, de ces thématiques. Merci Rota, merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si t'as- Passez un bon vendredi, un bon week-end en avance. Il y a la preview aussi qui va arriver très très prochainement. Puis sinon, on se retrouve demain 12h30 en direct, conférence de presse de Xabi Alonso. Et puis dimanche 12h30 en direct. Et puis dimanche avant-match 20h en direct, libre antenne en même temps. Vous pourrez venir participer sur l'avant-match ou faire part de votre ressenti. On se retrouvera aussi à la mi-temps, exceptionnellement dimanche. On va enchaîner à mon avis. Et débrief comme d'hab. Bref, ciao. Ciao.